Le podcast amoureux, l'émission qui donne envie d'aimer, animée par Nathalie Lefebvre. L'amour, l'amour, l'amour. Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission, le podcast amoureux, une émission qui nous fait vibrer, une émission qui nous donne envie d'aimer et qui nous apprend à aimer. Aujourd'hui dans ce studio, j'ai la chance de recevoir une amie, une femme de charisme, une femme de lumière. Elle est chanteuse, elle est actrice, elle monte énormément sur scène, mais surtout c'est une femme de cœur et c'est exactement pour cette raison-là que j'avais envie de l'inviter dans cette émission spéciale amour. Bonjour Estelle Meyer. Bonjour. Je suis très émue et contente d'être là. Merci. Bonjour. Alors pour les auditeurs, il faut saisir que Estelle, en fait, quand on la rencontre, c'est comme rencontrer un univers, une poésie sur pattes. Enfin pour moi, c'est vraiment l'effet que me fait cette femme, que ce soit des moments où on se croise entre guillemets par hasard, et ça nous est arrivé en plein Paris, c'est vrai, dans sur un métro, pont très beau, et de se retrouver sur ce pont. Voilà, d'avoir des moments où cette femme, elle vient comme réenchanter l'existence, amener une grâce, très très inhérente à elle, à ce qu'elle a envie de transmettre au monde. Et vraiment, une dimension de cœur omniprésente, ma chère Estelle. Donc c'était important pour moi, un moment, de te recevoir. Pendant cette émission, on prendra un temps aussi pour chanter, pour entendre ta voix, parce que à travers ta voix, tu transmets aussi beaucoup de choses. T'es extrêmement vibrante. J'ai jamais été à un concert de toi sans pleurer à un moment donné, parce qu'il y a quelque chose qui nous prend aux tripes, au cœur. Voilà, j'aime beaucoup de choses que tu représentes. C'était important pour moi de démarrer avec cette déclaration. Merci. On parlera évidemment de ton actualité. Il y a un spectacle à venir, Sous ma robe, mon cœur, et un livre qui sortira, un livre CD, à partir de mi-octobre. 17 octobre, c'est sa naissance. Alors raconte-nous, ma chère Estelle, est-ce que dès ta plus tendre enfance, tu avais déjà ce lien très poétique avec la vie ? Total, je pense que j'avais besoin de rituels et de sublimer le réel. Je pense par une grande sensibilité. Petite, je me rappelle d'un truc un peu fondateur où j'étais dans mon bain, j'étais 3e de 4 enfants et un petit moucheron s'était noyé. Et j'avais une détresse du vivant qui mourait devant mes yeux. Et vraiment, mes frères étaient là, mais c'est pas possible. Enfin, vraiment, comme si c'était vraiment un petit peu couillon. Mais j'avais cette espèce de, oulala, beaucoup d'émotions, beaucoup d'air dans ma voix. J'ai commencé le théâtre, on me disait, elle est adorable, mais on l'entend pas. C'est vraiment beaucoup d'air. Et je pense que l'air, c'était ce... Vous voyez, quelque chose comme ça, l'émotion dans la poitrine, là, je sais pas, la grande émotion de vivre, la grande émotion de qu'est-ce que c'est que cette façon d'être au monde, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie. J'avais un arbre dans mon jardin qui m'aidait beaucoup, qui s'appelait Morgane, c'était une femme arbre, et c'était un grand sapin, et je sais pas, je m'accrochais à elle un peu. J'avais besoin de rituels, oui, et je pense de sens pour tenir sur cette terre. Raconte-nous, là tu parlais du théâtre, peut-être de ces premiers cours de théâtre où justement il y avait une forme de timidité en toi. À quel moment tu décides de commencer à fouler les planches d'une scène ? Vraiment c'est très tôt, j'ai une maman qui est chanteuse lyrique, donc déjà vers 5-6 ans je fais des petits rats dans ses spectacles, enfin. Et puis ensuite j'ai commencé à 6-7 ans avec une envie de... J'avais toujours un rapport très... fanatique, précieux aux mots. Je sais pas, j'ai lu Madame Bovary à 10 ans, je comprenais rien, mais j'aimais les livres. Je pense que c'était aussi comme un refuge, une façon de trouver un autre ailleurs, une façon de s'évader, de comprendre la vie plus intrinsèque, plus puissamment aussi, comme avec un peu de recul dans une bulle, comprendre l'essence des choses. Et donc je commence le théâtre à 6 ans avec le chant, c'était une petite effervescence comme ça. Et je crois que ce qui m'attirait, ce qui me rendait dingue, c'était l'impression d'être immortel, que le temps devenait complètement autre, s'arrêtait, ouvrait des ailleurs, et aussi l'impression que j'ai l'espace pour parler. J'étais dans une grande fratrie, tout d'un coup je pouvais dire, j'avais l'espace de dire, j'avais l'espace d'être, même plus large, plus amplifié qu'une petite fille, qu'une petite Estelle. Tout d'un coup je pouvais être des reines, des brigands. Je faisais une comédie musicale qui s'appelait Les Gras Petits Gros. Donc on arrivait un peu en brigands, et j'aimais beaucoup tous ces visages possibles de canaille, de splendeur, d'amoureuse, tous les visages qu'on a en nous, pouvoir leur donner un temps, un chant pour crier, pour aimer.
Est-ce que tu joues à ce jeu, toi, d'imaginer la vie des gens quand tu les croises ou de faire ce genre de projection, ou même d'imaginer leur prénom, ce qui peut être un jeu assez intéressant de sentir si la vibration d'un être, elle va avec son prénom. Ah, c'est joli. Non. Non, pas trop. Pas trop. Je crois que c'était plutôt une fouille intérieure de trouver les gueules en moi, comme dans ma multiplicité, de pouvoir tirer des fils de têtes que je connaissais pas. Et aussi d'avoir... je pense aussi le théâtre, cette espèce d'endroit fou de l'incarnation, ça te permet de sortir des choses que tu sais peut-être même pas que t'as en toi. Ta violence, ton cri, ta détresse, ton espoir, ton besoin d'absolu, et qu'il y a des poètes si fous qui l'ont transcendé. Donc tout d'un coup, t'es une amoureuse dans Shakespeare et tu deviens la reine des fées et t'as la forêt qui te répond et t'as les vers luisants qui chantent avec toi. C'est quand même hallucinant, À quel moment t'as ressenti que c'était ta vocation profonde ? Franchement, toute petite, je pense. J'ai dit à ma mère à 6 ans, un peu flippant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Star ou sainte ? En toute simplicité. Grand écart facial. Grand écart facial. Bon, en même temps, je m'appelle Estelle, donc l'étoile avait un peu prédestiné ma gueule. Enfin, je sais pas, en tout cas, le côté... j'aurais pas pu, je pense... enfin, j'en sais rien. J'ai pas envie de dire des trucs cons. J'allais dire... je voulais faire commerce. Je m'étais inscrite en commerce et en droit et en psycho en sortant du bac. Wow. Je me disais, est-ce que je vais réussir à être dans ce monde ? Donc, je pense que j'aurais fait de toute façon avec cœur mon chemin. Mais voilà, c'est celui-là qui s'est ouvert un moment. Et puis t'es un compositeur, tu composes beaucoup de tes musiques. Totalement, oui. À quel moment justement t'as pu rassembler tout ça, te dire voilà, ça coule comme un flot, j'ai presque mes propres mots à dire au monde et j'ai envie de pouvoir organiser mes concerts voilà, dans une forme d'hypnose d'ailleurs, parce que quand on te voit sur scène, il y a quelque chose de très hypnotique, tu mélanges la poésie, le chant, parfois on sent que ta voix elle est très profonde, elle vient d'ailleurs, peut-être même de tout temps en fait. Il y a quelque chose de voilà qu'on voit rarement chez des gens qu'on regarde en spectacle, et chez toi il y a vraiment cette dimension profondément hypnotique. Merci beaucoup, ça me touche. Je pense que le chant il est arrivé comme un moment où justement, comme ma mère était chanteuse, moi j'ai toujours eu cette voix un peu fêlée, un peu cassée. On m'a toujours beaucoup parlé de ma voix en me disant putain, on t'entend du bâtiment A, genre au lycée, des choses comme ça, ou un peu moins fort, Mademoiselle Meyer. Enfin, il y avait un rapport un peu comme ça. Le volume devait trouver son bon espace. Et tout d'un coup, le chant, s'autoriser à chanter, c'était être complètement en lien avec ce que j'ai envie de dire, avec en effet peut-être une voix plus ancienne aussi au-delà des mots, un endroit qui triche pas, un endroit qui faillit. Je me suis beaucoup pété la voix avant de rentrer au conservatoire. C'était toujours un endroit un peu fort pour moi. Mes premiers cours de chant au conservatoire, je pleurais, j'avais l'impression que j'avais pas d'aigu, que j'avais un couvercle sur la gueule et je voulais comme atteindre le haut, enfin que les notes sortent. Enfin, il y avait quelque chose qui bouillait comme ça, qui voulait se dire. Et quand je me suis enfin autorisée, grâce à des gens magnifiques, Sarah Lorca qui m'a fait chanter dans un spectacle où j'étais tremblante, Marc Guillou, un guitariste qui m'a dit mais il faut que tu chantes. J'étais là, oui. Il m'a dit mais il faut que tu écrives tes textes. J'étais là, oui, mais je sais pas quoi. Il m'a dit tu m'appelles quand t'es prête. Puis 3 mois après, je l'ai appelé et en fait ça n'attendait que ça. Le robinet demandait qu'à s'ouvrir. Et une fois que j'ai commencé à m'autoriser à le faire couler, c'est comme si tous les chants, toutes les notes, tout ce que j'étais pétrie de sons, de besoin de dire, de donner, pouvait enfin sortir. Et il y a eu un apaisement très grand pour moi, de m'autoriser vraiment à chanter et à prendre ma route de chanteuse. Quelque chose de très, en effet, personnel. Est-ce que tu penses que justement la créativité, pour tous les gens qui écouteront cette émission et qui eux-mêmes se sentent artistes mais ne trouvent pas forcément les bons contextes pour laisser libre cours à leur créativité, est-ce que tu aurais des conseils justement pour créer un espace? Alors là tu parlais d'autorisation, est-ce que ça part déjà peut-être d'une autorisation? C'est sûr, et surtout de pas juger sa gueule, son son, ce qui sort de soi en fait. Et tant mieux si c'est singulier, tant mieux si c'est bizarre, tant mieux si c'est autre, tant mieux si c'est différent. On a besoin de nos différences, on a besoin de pas être lisse, on a besoin de pas être pareil, on a besoin de faire des choses même toutes petites. On peut pas juger de leur mesure, de leur ampleur. Je pense qu'il faut en effet ouvrir ces robinets profonds,
du secret, ce qu'on dit pas, même si ça paraît pas bien, ou on nous a pas autorisé à gueuler ou à pleurer, ou on se sent, je sais pas, même pauvre. C'est beau la pauvreté en art, je trouve. Je ne sais pas, mais voilà ce qui sort de moi. Et je vais le laisser faire, et je vais me laisser faire par lui. Ça vient aussi de choses qui sont sans doute plus grandes que nous, je sais pas, d'autres temps, des choses peut-être divines, peut-être mystérieuses, peut-être voilà, qui ont besoin de sortir, et déjà de sublimer, je trouve que ça nous sauve. J'ai envie de buter quelqu'un, je vais en faire une chanson d'amour et d'ardeur, où j'ai envie d'aimer, j'ai envie de faire l'amour. Mais qu'est-ce que c'est beau, toutes ces pulsions, de les faire devenir de l'or, de les alchimiser. Ah ouais, on les transforme, et du coup ça nous encombre pas. C'est comme une barque qui prend l'eau et on écope, et l'eau devient vie. C'est beau ce que tu dis. Est-ce que justement l'obscurité qu'on peut voir en soi et avec laquelle on doit justement trouver une forme d'harmonie et de paix, est-ce qu'on peut l'utiliser, la transformer comme tu le soulignais si bien, voilà, en créativité, en faire quelque chose justement peut-être de cette colère, de cette hargne, voilà, parfois même des tréfonds de notre âme, bien sûr, de pouvoir l'utiliser. Je pense que c'est un des grands moteurs. Je pense que la colère, je sais pas, je marquais beaucoup à dos dans mes cahiers, j'allais dire dans mes colliers, la rage de vivre. Et en fait, je sentais comme une impuissance, enfin, comme si je disposais pas de moi autant que je voudrais, comme si mon corps était trop petit. Je sais pas, des fois on sent ça, comme si notre structure, elle était trop petite pour tout ce qu'on sentait de nous, de ciel, de vaste, surtout nous qui vivions dans des villes. Et je pense que l'écriture, l'art, le chant, la danse, ce qui nous échappe, ce qui se libère, ça arrondit, ça nous recoue au tout, et on ne souffre plus, on souffre moins. L'art soigne nos blessures pour toi ? En tout cas, il donne sens. Je sais pas s'il les soigne. En tout cas, je trouve qu'il met de l'eau dessus. Je trouve on peut pas lui demander tout, parce que rien n'est Dieu. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est encore un chemin vert, mais il nous aide à marcher, il nous aide à nous déployer, à devenir. Il nous rend plus grands, plus beaux. Je trouve qu'il prend le nectar de ce qu'il y a en nous et il nous élève, il nous fait monter à la proue de choses précieuses. En tout cas, j'espère. Très ambitieux programme. Il y a un truc que je trouve juste tellement émouvant chez toi, Estelle, c'est que alors tu le disais déjà, j'ai noté cette phrase, tant mieux si c'est bizarre. Je trouve que c'est hyper beau à transmettre aujourd'hui aux auditeurs. Tant mieux si vous vous sentez bizarre, hors du commun. Et voilà, et c'est ce qui fait évidemment votre singularité. Il y a un truc que je trouve très émouvant chez toi, c'est que t'es pas habitué à la vie. Pour toi, alors je me lève pas tous les matins à tes côtés, mais j'imagine qu'il y a toujours ce sentiment de chance, de reconnaissance. Est-ce que ça a toujours été là ? Ah ouais, je pense, enfin, un espèce d'étonnement d'être au monde. Ça, c'est vrai, c'est un truc que je ressens toujours. Et même, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas de réserve. Des fois, c'est dur, et en même temps, des fois, je trouve que c'est aussi peut-être une chance. C'est que je peux jamais me dire, ça c'est fait, ça c'est vraiment, ça y est, maintenant. Enfin, je ressens pas ça. J'ai toujours l'impression d'avoir des trous. Enfin, même sur la question de l'amour, je me sens toujours manquante, enfin, qu'il y a toujours un endroit de trou, comme si le fond était pas totalement tissé encore, et du coup ça oblige, et en même temps peut-être c'est une grâce de repartir chaque jour. C'est jamais fini, c'est jamais ça c'est fait. Oui, ça c'est fait, mais il y a maintenant, en même temps, avec peut-être des mémoires de réserve que je sais pas, peut-être plus de confiance quand même, j'espère, dans les jambes, à force de marcher, de se dire parce que je voudrais quand même, ça dit un peu le contraire de ce que tu demandais sur la gratitude, mais finalement c'est la même chose. Cette gratitude de pouvoir faire tant qu'on est vivant, on peut faire, on peut toujours encore faire, on peut aller un peu plus loin, améliorer. Il y avait Beckett qui a cette phrase qui est si dure, mais en même temps, je trouve si humble et terrible, et en même temps drôle. Il dit « rater encore, rater mieux ». Mais c'est pas triste, c'est pas genre c'est nul, c'est raté. C'est que tant qu'on est vivant, on peut continuer à refaire, à aller un peu plus loin, un petit peu plus loin chaque jour. Je sais pas, comme les gens qui veulent faire des grands écarts et qui chaque jour gagnent un petit centimètre.
mais le grand écart est infini. Ouais. Ou peut-être un petit mètre. Voilà, on peut continuer à préférer s'améliorer chaque fois un peu plus. Et de rester des étudiants, mais je crois que c'est ce qui fait aussi qu'on vieillit jamais. Je sais plus qui disait ça, mais il y a un petit peu cette sensation quand on apprend chaque jour et qu'on est finalement des élèves de la vie. Ça peut être cette sensation. En vrai, l'existence, c'est une sacrée école. On est là pour apprendre. Ouais, on est là pour apprendre, pour advenir. C'est aussi pour ça ce que tu disais que je trouve trop beau. Chacun doit se déployer à cette responsabilité comme si on était... je sais pas, notre propre mère, notre propre père. Des fois, je trouve que ça aide quand nos parents ont pu être manquants ou des êtres, de tuteurs manquants. C'est que nous-mêmes, on est accoucheurs de nous-mêmes constamment. On est la personne qui peut se veiller, s'allaiter toute la vie le plus précisément possible parce que on sait les besoins infimes, les voix si petites que parfois on n'entend pas encore. On en a déjà conscience. Donc, on peut s'accoucher, oui. Sur les rencontres amoureuses, j'ai envie qu'on puisse peut-être l'aborder. Il y a une très belle chanson d'ailleurs qu'on mettra, je pense, dans la playlist musicale de Radio Matinée, parce que je l'adore et je l'écoutais encore récemment. C'est Mon amoureux, une chanson que tu as écrite en hommage à ton amoureux, s'il l'est toujours. Raconte-nous justement tes relations d'amour avec les hommes, comment ça s'est passé pour une grande amoureuse comme toi, qui j'imagine place l'amour aussi dans un absolu. Tes rencontres amoureuses. Les rencontres amoureuses, c'est sûr que j'ai l'impression que on peut parler de tout, de politique, d'art, mais que quand même vraiment l'amour, c'est tellement notre fondement. C'est la chose qui nous intéresse quand même. Enfin, je sais même pas si ça nous intéresse, c'est que ça nous aspire en effet totalement. C'est sûr que moi j'ai une grande négociation à faire constamment entre le réel et l'absolu. Peut-être c'est le cas pour tout le monde, entre ce qui nous appelle absolument, ce qu'on espère, et en même temps la beauté du quotidien, l'humilité du quotidien, de vivre longtemps avec un être, de faire son chemin avec un être, de le voir en effet au réveil, de le voir faible, de le voir petit, comme nous. C'est un grand chemin. J'ai l'impression que l'amour, c'est vraiment le stage ultime. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il y a des ceintures qui passent comme ça et que c'est l'endroit qui nous fout le plus, je sais pas, le visage hors de soi, quoi. Qui vient nous fouiller dans notre tréfonds, qui vient nous chercher dans ce qu'on a de petit, de rétréci, qui vient le questionner, qui vient le frotter. Et en même temps, quand on est amoureux, quand on vient de faire l'amour et que c'était extraordinaire, quel feu! On paraît tout d'un coup, c'est vrai, totalement immortel, libre, déplié. Justement, ce qu'on disait sur le corps rétréci, alors là, les ailes sont vastes, quoi, sont ouvertes. Quel moteur! Quel moteur! Justement, tu es souvent accompagné d'ailleurs sur scène par des hommes que tu aimes profondément. On va faire un petit peu de promo sur ce que tu nous as amené aujourd'hui avant de prendre un temps pour chanter, parce que c'était important qu'on puisse vibrer aussi. Là, je pense qu'on vibre déjà depuis le début de cette émission. Et avec toi, parfois, j'ai juste envie de lâcher prise et te laisser en fait nous porter, parce que tu as vraiment cet art-là. Donc là, sur le nouveau spectacle à venir, qui se jouera du 12 au 16 novembre, Sous ma robe, mon cœur, tu es accompagné de tes musiciens d'amour. Ouais. Raconte-nous un petit peu l'idée de ce spectacle. L'idée de ce spectacle, c'est un livre qui va sortir donc en octobre, qui s'appelle Sous ma robe, mon cœur. C'était l'idée vraiment de mettre à nu mes cahiers de l'intime, mes poèmes, mes nouvelles, mes mots, ce qui m'habite, mes brûlures, ce que les cahiers sont quelque chose d'important pour moi. Ça a toujours été un support qui m'aide à guérir, à comprendre, à vibrer. C'est toujours sorti d'une façon justement bizarre et singulière. Et il y a l'éditeur Michel Archimbaud qui m'a proposé de faire ce livre après un concert. Il m'a dit, mais il faut éditer toutes tes conneries, c'est magnifique. J'adore cet homme. J'ai fait, écoute. Donc je suis venue chez lui avec tous mes cahiers. Il m'a fait ça c'est beau, ta. Et on a tissé ce livre qui est fait de couleurs. Les chapitres sont des couleurs, parce que souvent je trouve qu'on peut dire à quelqu'un, t'es de quelle couleur aujourd'hui? Il y a rouge hystérique, il y a bleu, il y a rose tendre, il y a or, il y a vert, il y a ocre,
il y a transparent. Et donc c'est comme des chapitres voilà de l'intime, et les chansons qui l'accompagnent sont pareilles, singulières, piquantes, changeant de couleur. Il y a Donne-moi une chambre orientale qui est un espèce de délire oriental dans les serres chaudes de l'intime. Il y a Cantique, j'en chanterai un petit bout à la fin, qui est vraiment comme tiré du Cantique des Cantiques, où on demande de l'eau à boire justement à l'aimer, de l'eau des jarres de ton nom. Il y a Mon petit amour est mort, qui est tout d'un coup un chant tout nu, justement de la détresse de plus aimer ou de ne plus être aimé, cette déchirure. Et le spectacle, j'aimerais vraiment mettre à l'honneur cet objet, c'est trouver l'endroit du glissement, du cri au chant, de la poésie, de l'endroit du chuchotement, aussi d'imaginer comme une cérémonie païenne, chamanique, de joie, où on peut convoquer les animaux, les forêts anciennes, nos forêts anciennes. Et avec mes 2 musiciens, c'est des types extraordinaires. Une fois, je suis arrivée en disant « Bon, j'ai ce texte, c'était une chanson sur les règles qui est dans le livre 10 qui s'appelle Mes cardinales », où je voulais vraiment faire comme une épopée du cycle féminin. Voilà, c'est l'Iliade des femmes. C'est touché par la déesse de la fécondité. C'est ce grand cycle, c'est les baleines à bosse, c'est nos seins comme des grenades, c'est des ventres comme des coffres forts qui s'ouvrent scintillants. Ils étaient là, ok, pas de problème. Donc je disais à mon batteur, Pierre, je voudrais travailler l'idée du cycle. Et il a commencé à la batterie, une espèce de vibration, de déflagration. Et Grégoire, qui est pianiste absolument sublime, qui peut passer des choses absolument délicates à des orages, à des barrissements d'éléphants, ils s'en sont emparés et c'est vraiment 2 complices. Et je suis tellement touchée de pouvoir chanter le féminin, le si intime, épaulé par la force de ces 2 hommes. Vraiment l'animous, le yang de ces 2 soleils qui sont en même temps délicats et puissants. Ça m'épaule beaucoup. Et j'ai envie qu'on dise quelques mots sur À toutes mes sœurs aussi, une merveilleuse chanson que tu as composée, qui est aussi dans le livre où tu nous as rassemblés. Alors je crois qu'on était peut-être une trentaine, 58 femmes pour participer à un clip où il y avait des femmes de tous les âges, certaines même portant la vie. Enfin, il y avait quelque chose de très très beau. Quelques mots sur cette envie musicale de parler justement à tes sœurs. Pour toutes mes sœurs, c'est une chanson qui est née lors d'un de mes voyages où j'avais croisé une femme qui m'avait bouleversée. J'avais juste vu, on avait échangé un regard et elle était, je sais pas comment dire, en prison d'elle-même. C'est bizarre à dire, mais j'avais été un peu violentée. J'étais en robe, un peu, enfin, je me sentais un petit peu comme ça, attaquée, fragile de mes formes. J'avais mes fesses qui étaient trop, je sais pas comment dire, à nu, et je me sentais comme pas protégée. J'avais senti une détresse des femmes, de toutes ces sœurs, en effet, de toutes mes sœurs, de toutes nos sœurs. Et la sororité, c'est vrai que c'est un truc qui me fonde, qui m'anime, où je sens un endroit parfois de cri, de besoin de se prendre dans les bras, de s'étreindre. Et les paroles sont arrivées ce jour-là, et ça a fait pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis. Et l'idée, j'avais envie, de faire connaître mes sœurs. Donc dans ce clip, c'est réalisé par Véronique Kay, qui est une de mes grandes sœurs. On a invité 58 femmes de ma vie. La plus petite, elle a 6 mois. La plus âgée, elle a 82 ans. Et chacune, dans le silence, pouvait se permettre, j'espère, d'être belle, d'être elle, d'être singulière, d'être à nu. Et ensuite, on leur passait la chanson et chacune dansait. Vous pourrez y voir Nathalie qui est traversée avec ses longues mains. C'est très beau. Voilà. J'ai envie qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on vibre justement avec ta voix. On a commencé là pendant quasiment 25 minutes à se laisser porter par ta poésie. Je te remercie d'avoir cité Madame Bovary en début d'émission, parce que c'est un livre que j'ai retrouvé sur mon chemin, donc c'est presque une synchronicité. Assez récemment, je l'ai acheté dans un bouquiniste à Paris. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps, peut-être qu'à l'époque où je l'ai lu, je l'avais pas saisi. Et en retrouvant l'écriture de Stendhal, et pourtant l'histoire, on peut passer clairement 200 pages, il ne se passe rien, mais il y a quelque chose, un caractère tellement poétique.
et voilà, retrouver ces grands auteurs, ces grandes voix, en fait. Voilà, je trouve que ça nous nourrit profondément. Merci de continuer à faire partie de cette lignée-là, de poètes, d'écrivains, de grandes chanteuses, ma chère Estelle. On va poursuivre en musique, si tu le veux bien. Alors, je vais te laisser, je ne sais pas si tu as besoin d'une petite préparation, ou simplement de te laisser guider. A cappella, tu as tenu à nous faire ce petit cadeau pour cette fin d'émission et ce podcast amoureux, évidemment très amoureux et très particulier. Duérmete, niño, duerme. Duerme, mi alma. Duérmete, lucerito. Duerme, mi alma. Au firmament de nous-mêmes, ma bouche comme une plaie, rouge et rouge, vacillant. Je rêve d'une infusion d'ange, un baume d'enfant. Qu'accourt notre été, un baiser lent. Prends-moi entière, ne laisse rien. Sauve-moi entière, ne laisse rien. Fais de moi ta reine, un baiser lent. Une fille qui rêve, un grand ciel blanc. Prends ma bouche, prends mon âme, prends-moi. Étends-moi, prends-moi. Offre-moi des jarres de ton nom, des jarres pleines de ton nom. Prends ma bouche, prends mon âme, prends-moi. Étends-moi, prends-moi. Ma transparence sera lumière. Ma transparence sera lumière. Un air d'amour, 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 un air d'amour au petit jour. Un air d'amour joli, entre mes seins danse la vie. Un air d'amour joli, contre ton corps j'inscris ma vie. Un air d'amour, 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 un air d'amour. Quelle beauté. On me dit en régie, alors je tiens quand même à te faire passer le message, je sais pas si ça te parlera, mais que tu es un mélange de Maria Callas-Barbara, Maria Cazares et Catherine Ringer, tant sur l'esprit que sur le visage. Merci beaucoup. Alors, chère Estelle, et pour tous les auditeurs qui ont été à l'écoute de cette émission, évidemment, je vais vous inviter grandement à ramener un petit peu de Estelle Meyer chez vous à travers ce livre CD Sous ma robe, mon cœur. C'est un livre-disque qui sortira le 18 octobre aux éditions Rive-Neuve. Archimbaud, exactement. Et le spectacle qui va suivre, Sous ma robe, mon cœur, c'est du 12 au 16 novembre. Au Plateau Sauvage. Merveilleux pour pouvoir t'applaudir, ma chère Estelle. Merci tellement. Divin moment à tes côtés. Voilà, on était ravis. Donc, on peut évidemment te suivre sur les réseaux sociaux pour toute l'actualité musicale, théâtrale aussi. Merci pour ce très, très beau moment. Merci, ma sœur. De poésie. À bientôt. Belle journée à tous. Le podcast amoureux, l'émission qui donne envie d'aimer, animée par Nathalie Lefebvre. L'amour